Chers petits observateurs, j'espère que vous allez bien, du moins le mieux qu'on puisse aller en ces temps de confinement, c'est long pour tout le monde. Alors j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, les fans de PO la connaissent, mais aujourd'hui je vais vous parler de la Lancia Beta, ma petite Lancia de 1977, série 2, 2000. Mais je vais vous montrer plein de détails qui m'enchantent et qui montrent aussi que le temps est génial, parce que quand je l'ai acheté en 2011, tout le monde me disait « ouais, Beta, c'est pas très bien ». Et finalement, avec le temps, elle devient de plus en plus vintage et j'ai l'impression que les gens l'aiment de plus en plus. La petite observation qui vraiment m'enchante à chaque fois que je prends cette voiture, et je ne l'aurais pas acheté si elle n'avait pas, c'est son rétroviseur. Vous voyez, les séries 1 et série 2, c'est-à-dire elle est sortie en 73, la première bêta, avaient ce petit rétroviseur chromé. Ce n'est pas un rétroviseur obus, mais regardez cette forme un peu ovoïde, qui est absolument somptueuse. Ils se règlent à la main, ils pivotent. On ne les trouve plus, ils sont en chrome. Et je trouve que toute la délicatesse de la voiture est résumée dans ce rétro. Dès la série 3, je crois en 78, ils mettent des rétroviseurs en plastique. Alors, deuxième détail, et c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une 2000. 2000, ça voulait dire 2 litres, c'était la version 120 chevaux. Elle a le capot bombé, vous voyez, avec ces deux lignes. Parce qu'en fait, dessous, il y a le filtre à air qui est un peu plus important, il avait besoin de le montrer. Et c'est comme ça que vous pouvez repérer que c'est une 2 litres. Et aussi, j'ai lu, moi-même, j'ai fait des recherches en préparant cette vidéo, toutes les bêtas avaient des doubles phares ronds, vous voyez, mais pendant 2 ans, sur cette série 2, elle était recouverte par une plaque unique, ici jaune, et ensuite, ça a disparu. Et moi, je les adore, je trouve que ça donne du style à la voiture. Je crois que c'est très rare. Si on les pète, je crois que ça ne se fait plus. Mais il y a un côté bonbon acidulé. Peu de gens l'ont finalement, ils ont souvent remis les 2 phares ronds. Et toujours, pour voir cette deuxième série et le fait que c'est une 2 litres, donc c'est la version la plus puissante, il y avait un 1300, un 1600, je crois que même un 1800, mais en tout cas donc cette 2 litres de 120 chevaux. Cette calandre, vous voyez avec le petit logo Lancia, là, magnifique avec le drapeau, Viva l'Italia, et 1, 2, 3, 4, 5 barrettes. Et cette petite calandre en nid, pas d'abeilles, mais de petits rectangulaires. Voilà, alors autre détail, toujours une joie, c'est l'arrière, donc c'est une version coupée. Et vous voyez cette petite pièce qui est du plastique, mais qui vient finir la vitre là. Là, on a la gouttière en inox. Et puis, chose géniale, regardez le mécanisme d'entreouverture. Vous voyez, là, on voit avec le petit joint pour ouvrir la fenêtre à l'arrière. C'est absolument charmant et surtout très bien fait. Aujourd'hui, tout est en plastique. Le fait d'avoir encore du chrome, je trouve ça hyper joli. Et alors, le grand morceau de cette voiture, et c'est pour ça que je l'avais acheté, c'est sa sellerie. Série 1, série 2, on a encore ces fauteuils qui, soi-disant, avaient été développés par des kinésithérapeutes. Je trouve ça génial. Regardez la gueule des appuis-têtes. Franchement, c'est une leçon de design, cette caisse. Et surtout, regardez les fauteuils que j'ai fait refaire déjà, mais qui sont matelassés. On a plusieurs passages et qui ensuite ont des petits trous-trous. C'est génial. C'est du Sky, c'est pas du cuir, on croit. Et puis j'ai refait les moquettes. Elles ne sont pas standards. C'était des moquettes marron qui étaient thermoformées d'une seule place. Et puis, je ne sais pas pour ceux qui avaient suivi, je suis allé à la sellerie nantaise. Je le salue, il m'a fait un très beau travail. On a pris c'est ma femme qui a eu ce choix génial pour faire écho un peu aux contreportes. Regardez, il y a Clérital pour faire ça, des marron chocolat, marron caramel, chocolat. On a fait là, parce que les moquettes s'usaient, ce côté un peu caramel qui fait surtout ressortir vachement bien les fauteuils marrons comme ça. Alors, autre chose, ça je ne vous l'avais jamais montré parce que je le gardais dans un sac. Là, j'ai un volant Nardi, vous voyez, en bois. Eh bien, j'ai retrouvé, on me l'avait donné, le volant d'origine. Regardez qu'il y a une gueule, mais pas possible, quoi, avec le petit Lancia, le klaxon. Je ne le remonterai pas parce qu'il est très lourd en plus, mais c'est bien de l'avoir. Bien sûr, le volant en bois apporte beaucoup. Et là aussi, c'est comme ça qu'on reconnaît les premières séries. Elle a ce tableau de bord qui n'est pas beau objectivement, mais qui est tellement kitsch. Vous voyez, on a une petite console ici avec du vrai bois d'ailleurs, l'horloge. Là, vous avez le dégivrage arrière.
Ça, l'allume-cigare, très important. Voilà. Ça, c'est l'intermittence, tenez-vous bien, des essuie-glaces. Et puis, il y a des boutons qui servent à rien, mais qui pouvaient être utilisés notamment si on rajoute des anti-brouillards. Le fameux cendrier commode, regardez. Et tout est merveilleux dans cette caisse. Et une dragonne, c'est ça, vous voyez. On s'accroche comme ça. C'est monté sur ressort, vous voyez. Et c'est comme une sangle, finalement, de cavalier. Je trouve que c'est d'une élégance. Voilà. Autre détail génial derrière. Regardez le petit spot lumineux au centre qui s'allume. Voilà, ici. C'est charmant, imaginez que vous voulez lire un petit peu. Cette voiture, à l'époque, alors qu'elle fait à peine 4 mètres, c'était un coupé, mais c'était considéré presque comme une familiale, quoi. Et regardez, le coffre est gigantesque. Alors là, vous voyez, d'ailleurs c'est très sombre, on retrouve le tissu qui était les anciennes moquettes, qui est moche, et franchement, c'est quand même beaucoup plus joli. Et pour finir, je ne résiste pas quand même de vous montrer le moteur. Voilà. Qui est vous voyez, en position transversale, un petit 4 cylindres, double arbre-cam. N'oubliez pas que cette voiture, c'est la première Lancia faite sous l'ère Fiat. Elle arrive après la Fulvia. Ils ont quand même laissé carte blanche aux ingénieurs qui ont pu retravailler le moteur. Il y avait 4 freins à disque, ce qui était très moderne. C'était une traction, hein, comme toutes les Lancia. Mais finalement, sa concurrente, c'était le petit coupé Berton 1750, beaucoup plus connu, beaucoup plus célèbre. Mais elle lui tenait quand même bien la dragée haute. Cette voiture, il y a un carbu double corps, c'est-à-dire que quand vous accélérez à partir d'un certain régime, il y a un deuxième papillon qui s'ouvre, il est juste sous le filtre à air. Et voilà, c'est une voiture qui pouvait taper le 180, c'est plus le but aujourd'hui, mais que moi j'aime beaucoup parce que seconde, troisième, on s'amuse vraiment beaucoup. Regardez cette petite poche, on dirait une poche de sang, ça, toutes les Italiennes avec ça, en fait c'est le lave-glace. J'adore cette voiture, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est une merveille à conduire. Voilà, regardez aussi les petits logos L Lancia, les petites poignées de porte qui sont vraiment charmantes aussi en acier. On a toujours envie de passer un coup de polish. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et puis à bientôt.